Bonjour, l'équipe de macroéconomie de l'AFSEC vous souhaite la bienvenue à son cours d'introduction à la macroéconomie. Dans cette petite séquence vidéo, nous allons essayer de définir qu'est-ce que c'est que la macroéconomie. Plus précisément, on va essayer de définir les termes macroéconomie et également déterminer les contours de cette thématique. Donc, la macroéconomie, de manière générale, peut être définie comme étant la partie de la science économique qui étudie les phénomènes économiques globaux. Phénomènes économiques globaux, c'est-à-dire les agrégations de comportements individuels au niveau sectoriel, au niveau d'une économie en entier et ou même à l'échelle internationale. Donc, ce concept de macroéconomie est né des travaux développés par l'économiste anglais John Maynard Keynes, qui a donné les premiers éléments de la macroéconomie dans son ouvrage intitulé Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publié en 1936. Généralement, on essaie d'opposer la macroéconomie à une autre partie de l'économie appelée microéconomie. La microéconomie se base sur l'étude du comportement des agents économiques pris individuellement, les comportements de consommation des ménages, les comportements de production des entreprises ou encore l'équilibre sur un seul marché. Contrairement à la macroéconomie qui s'intéresse à l'analyse de l'économie dans son ensemble. La question « qu'est-ce que la macroéconomie ?» c'est une question simple, mais qui n'est pas simple à répondre parce que tout simplement la macroéconomie s'intéresse à plusieurs phénomènes à la fois. On peut même dire que la macroéconomie cherche à comprendre le monde dans lequel on vit. Pour cela, la macroéconomie se base sur plusieurs indicateurs et donc va les utiliser pour analyser la situation et être également un outil d'aide à la décision pour les gouvernements, les États, etc., les organismes privés comme les entreprises ou les banques ou encore les organismes internationaux. Donc pour cela, la macroéconomie cherche à expliquer l'évolution d'un grand ensemble d'indicateurs. Ces indicateurs sont appelés agrégats macroéconomiques. Il s'agit par exemple en macroéconomie d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'un pays est en avance par rapport à un autre. C'est une question très vieille en économie qui date des travaux qui sont réalisés depuis Adam Smith dans son ouvrage sur la richesse des nations, où cet auteur essaie d'expliquer pourquoi il y a un écart de développement entre l'Angleterre et la France. C'est d'autres sujets également par rapport à l'évolution des prix qu'on appelle l'inflation, par rapport au niveau de chômage ou encore essayer de savoir comment est-ce que les crises sont survenues et quelles sont les leçons qu'on peut apprendre des crises passées comme par exemple la crise de 2008 qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Un autre exemple sur le cas africain, par exemple, en 2013, les rapports ont montré que le Nigeria est devenu la première puissance économique du continent africain. En tant que macroéconomiste, vous devez vous demander maintenant pour quelles raisons le Nigeria a eu cette avance-là. Il se trouve que dans la réalité, le bureau statistique au Nigeria a changé ses méthodes et a inclus dans ses calculs de la production de la richesse du Nigeria des indicateurs des richesses créées notamment par le secteur des télécoms et aussi par leur industrie cinématographique qu'on appelle Nollywood. Et à travers ces ajustements, on s'est rendu compte qu'effectivement, en termes de richesses créées, le Nigeria était en avance par rapport à l'Afrique du Sud. Maintenant, est-ce que cela veut dire que le Nigeria est plus riche que l'Afrique du Sud? C'est toute la nuance en macroéconomie. Donc, le Nigeria crée plus de richesses, mais par contre, le Nigeria est 3 fois plus peuplé que l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'en moyenne, un Sud-Africain est 3 fois plus riche qu'un Nigérian. Il y a aussi le fait que l'économie nigériane est très vulnérable à cause de la mauvaise gouvernance, à cause du fait que c'est une économie qui est essentiellement basée sur la production de pétrole. Donc, elle est très sensible au choc extérieur. C'est une économie également qui fait face à beaucoup d'insécurité.
Donc, toutes ces vulnérabilités, justement, ont fait qu'en 2016, notamment, le Nigeria a perdu sa place parce qu'il y a de l'insécurité, parce que le prix du pétrole sur le marché international a baissé. Donc, c'est ça même l'objet de la macroéconomie, essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, pour pouvoir mieux comprendre ça, qu'est-ce que la macroéconomie? Il faut, dans ce cas, utiliser une définition qui est d'ordre général, qui va prendre en compte tous les phénomènes qui sont analysés à travers la macroéconomie. La définition, dans ce cas, qu'on va utiliser dans ce cours, c'est celle donnée par Gérard Duchesne et ses co-auteurs, qui stipule que la macroéconomie est l'étude de la structure et de la performance d'une économie nationale et des politiques ayant un impact sur cette économie. Dans cette définition, il y a 3 éléments principaux. La structure qui porte sur l'environnement économique dans lequel les acteurs privés évoluent, la performance qui porte sur les agrégats macroéconomiques. Justement, la première définition qu'on avait vue, elle est insuffisante dans le sens où elle s'appuyait seulement sur l'analyse de la performance en oubliant le fait que la performance va dépendre de l'environnement dans lequel les entreprises évoluent et surtout que des politiques également peuvent être utilisées afin d'influencer ces performances-là. Cette définition peut être résumée par la figure suivante qui reprend les différents éléments dont on a évoqué ici. La performance d'un pays peut être mesurée par la croissance économique et le niveau de stabilité. Pour la croissance économique, on mesure tout simplement l'évolution en pourcentage du produit intérieur brut qui permet de mesurer la croissance économique. Mais la croissance n'est pas le seul élément qui permet de savoir si un pays est performant ou pas. Il faut que l'environnement économique soit également stable. Dans ce cas, il faut que la croissance amène une réduction du chômage et aussi, il faut que ça soit fait dans un environnement où les prix sont également stables afin que les prévisions des agents économiques ne soient pas biaisées. Mais la performance est également une variable qu'on appelle une variable endogène. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça, c'est une variable sur laquelle on peut influencer. Donc, les politiques économiques sont des mesures discrétionnaires à la disposition des autorités publiques pour pouvoir justement influencer sur la performance. De manière générale, on résume les politiques économiques aux politiques budgétaire et politique monétaire. Politique budgétaire, ça porte sur l'évolution du budget d'un État, les recettes et les dépenses d'un État. Et la politique monétaire, c'est l'évolution de l'offre de monnaie et donc ça a pour objectif de surveiller, mesurer les niveaux d'évolution des prix. Mais quant aux structures économiques, comme je l'ai dit, c'est l'environnement économique dans lequel évoluent les agents et c'est la structure économique qui fait la relation entre la politique économique et la performance. Donc l'impact de la politique économique sur la performance va dépendre de la structure économique. Donc la structure économique, par exemple, il s'agit de la disponibilité des facteurs de production, la dotation factorielle d'un pays, par exemple le Mali, il y a plus de terres, il y a de la main-d'œuvre, est-ce que la main-d'œuvre est qualifiée ou pas, le comportement des agents économiques, par exemple leur comportement vis-à-vis du risque, est-ce que les agents sont plus riscophobes ou riscophiles, les institutions également, les niveaux de corruption, la réglementation, les lois qui régissent l'environnement économique et qui vont faire que l'activité économique puisse bien marcher. Et tous ces éléments, c'est pour pouvoir permettre justement à un pays de faire face à des chocs exogènes. Ces chocs vont jouer sur la conjoncture économique qui correspond à la situation d'une économie à court terme. Ces chocs peuvent être internationaux ou encore peuvent être internes, ça dépend. Un choc pétrolier, par exemple, va être international pour le Mali, alors qu'un choc climatique va être un choc interne qui va jouer sur les performances économiques. Donc, les politiques sont là pour pouvoir permettre à un pays de pouvoir faire face à ces chocs, mais pour que les politiques puissent influencer les performances, cela va dépendre également de la structure économique. Maintenant, on va voir les objets de la macroéconomie. La macroéconomie a deux principaux objectifs.
L'objectif premier, c'est l'analyse économique, qui consiste à expliquer les raisons qui permettent à une économie nationale d'atteindre un niveau d'équilibre. Donc, est-ce que le niveau de la production est à son niveau d'équilibre? Est-ce que la production engendre plus d'emplois et donc permet une réduction du chômage? Quelle est la relation entre les différents indicateurs macroéconomiques? C'est à cela que l'analyse économique va permettre. Et pour faire cela, tenter d'expliquer l'évolution des agrégats macroéconomiques, on va utiliser des modèles théoriques et également on va s'appuyer sur des observations statistiques sur les périodes précédentes afin de pouvoir effectuer des prévisions, avoir une idée de l'évolution globale de l'économie. Le deuxième objectif, c'est la politique économique. Maintenant, utiliser les résultats de l'analyse économique, mettre en place des actions qui vont permettre d'infléchir l'évolution d'une économie qui est jugée non satisfaisante, non souhaitable par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Par exemple, en période de récession, l'État va être amené à mettre en place des politiques pour pouvoir sortir les pays d'une telle crise. Merci pour votre aimable attention.